Nous sommes arrivés au moment de la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, ce que l'Éternel a à nous dire ce matin. Nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Henri Podaï, que l'Éternel utilise ce matin puissamment pour nous parler de sa part. Sans plus tarder, pasteur Henri Podaï, vous êtes le bienvenu. Vous avez la parole. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. Jésus a parlé, Je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Au moment où je m'apprêtais à venir devant la présence de l'Éternel, je me suis rappelé d'un chant d'une langue qu'on appelle le Minan, et où celui qui l'a exécuté, un chanteur appelé John Mignon, disait « Osséié, Osséié, Osé, Osséié, Osséié, Miambe Mawa Dujilo, Osséié, Miambe Yeswa Dujilo, Osséié, Vodou Tete il est bonnier, Joe, il est bonnier. Azéto Tete il est bonnier, Joe, il est bonnier. Mami Tete il est bonnier, Joe, il est bonnier. Joe il est bonnier, Yesu Bekome. Amen. Le chant veut dire que la personne célèbre une victoire. Amen. Amen. Et au travers des paroles, il est en train de confesser que son Dieu a remporté la victoire. Amen. Il est en train de confesser que Jésus-Christ a remporté la victoire et qu'il a eu le dessus sur toute la puissance de l'ennemi. Il a eu le dessus sur l'adversité. Il a eu le dessus sur Satan. Et que, au travers de l'intervention de Jésus-Christ, au travers de l'intervention de l'Éternel, ses ennemis, que ce soit les maris de nuit, que ce soit les femmes de nuit, que ce soit les sorciers, que ce soit le diable, eux tous ont fait marche arrière. Amen. Eux tous ont reculé. Amen. Eux tous ont pris un autre chemin. Amen. Eux tous l'ont lâché. Et tous ont dit, bon, et comme l'expression le dit, cette viande est trop dure à manger. On ne peut pas la manger. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que les méchants sont terribles. Et quand vous lirez mon livre, Comment être délivré des sorciers, et je veux bénir l'Éternel parce qu'il a permis que ce livre soit publié dans un pays d'Afrique, et précisément un pays appelé le Bénin. Et Comment être délivré des sorciers, un livre redoutable, un livre très puissant, où l'Éternel révèle des réalités invisibles, des réalités surnaturelles qui nous côtoient au quotidien et pour lesquelles souvent nous ne faisons pas attention. Lorsque la puissance de Dieu descend, lorsque la parole est prêchée avec autorité, il y a toujours quelque chose qui se passe. Bien-aimés, prions l'Éternel. Tu es redoutable dans l'assemblée des saints, ô éternel Dieu des armées. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es assis sur le trône de gloire et de majesté, nous te laissons toute la place. Viens arracher de nos cœurs les épines, les pierres. Viens consumer tous les oiseaux qui manipulent nos pensées pendant que nous écoutons ta parole, qui
se battent pour arracher la semence. Oh, Saint-Esprit, manifeste ta puissance ce matin au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons que ce soit Jésus-Christ lui-même qui nous enseigne, que ce soit Jésus-Christ lui-même qui nous parle, que ce soit Jésus-Christ lui-même qui nous rassasie. Tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Notre âme a soif de toi, Père. Notre esprit a soif de toi, Saint-Esprit. Viens nous rassasier, viens nous combler, viens nous inonder et que la gloire revienne à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Père, parle, que ton serviteur se taise et que Jésus-Christ soit élevé dans notre cœur, soit élevé dans toutes les situations et les difficultés par lesquelles tes enfants passent. Et que lors de cette prédication, Père, quand tu l'as arrêté, que tout esprit qui travaille dans la vie de mon frère, de ma soeur, oh, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui œuvre pour bloquer quelque domaine de sa vie, soit vaincu par le sang de l'agneau au nom de Jésus-Christ. Papa, il est dit dans le livre de Colossiens chapitre 2, que l'acte dont les ordonnances accusaient tes enfants, oh, tu les as crucifiés à la croix. Papa, quel que soit ce qui plaide contre quiconque de mes frères, de mes sœurs, de l'Église Midgame, ministère international de délivrance, guérison et miracle, ou mon frère, ma sœur qui nous suit, ô Éternel, que tout acte qui condamnait, tout acte qui accusait, tout acte qui a arrêté l'échec dans son mariage, tout acte qui a arrêté l'échec dans sa vie professionnelle, tout acte qui a arrêté l'échec dans sa destinée, tout acte des ténèbres, oh, qui a arrêté la mort ou un jour de mort, oh, soit condamné par l'œuvre de la croix ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Saint-Esprit, merci pour ta révélation. Viens confirmer la parole de l'Éternel. Toi, notre défenseur, défends-nous pendant ce moment. Toi, notre conseiller, conseille-nous et donne-nous un cœur disposé pour recevoir la parole qui est vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voulons dire merci à l'Éternel. Il est redoutable dans l'assemblée des saints et il n'a pas changé. Tu vas dire à ton frère, à ta soeur, Dieu t'aime et il ne t'a jamais abandonné. Dieu t'aime, il ne t'a jamais abandonné. Dieu t'aime, il ne t'a jamais abandonné. Nous avons entendu le texte, lu le texte de Marc, à ceux qui n'ont pas suivi dès le début, le texte de Marc, chapitre 1, à partir du verset 21 au verset 28. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité, et que son nom soit glorifié à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Éternel est vivant de génération en génération, il est vivant d'éternité en éternité. Et nous lui devons toute la gloire, nous lui devons toute la puissance, nous lui devons toute la majesté. À lui soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce matin s'intitule « La délivrance d'un homme dans le temple ». La délivrance d'un homme dans le temple. En introduction, nous voulons définir ce que c'est que la délivrance. C'est un mot à controverse, mais une réalité biblique. La délivrance est tout simplement la libération des captifs. La réalité spirituelle reste la guerre de l'âme. Beaucoup d'âmes, dit l'Éternel par le Saint-Esprit, et au travers de plus de 30 ans de ministère que nous avons eu, beaucoup d'âmes sont captifs. Rappelez-vous de ce que Jésus disait à ses scribes et à ses pharisiens qui s'opposaient à cette femme infirme qui ne pouvait pas se redresser. À cette personne précisément infirme qui ne pouvait pas se redresser. Et Jésus disait, mais
comment ne fallait-il pas libérer cette femme que le diable tenait captif depuis toutes ces années, dont l'âme était captive depuis toutes ces années? Cette parole ne vient pas du serviteur de l'Éternel que je suis, mais du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. Cela veut dire que la réalité de la captivité de l'âme n'est pas à prendre à la légère. Beaucoup d'âmes sont captives, beaucoup d'âmes sont dans les fers, dans les chaînes, beaucoup d'âmes sont esclaves, beaucoup d'âmes sont oppressées, beaucoup d'âmes sont souffrantes. Et vous verrez que même dans le quotidien, il y a des personnes qui craignent encore au niveau de leur âme des souffrances par rapport à leur passé, des souffrances par rapport à des événements qu'ils ont vécus, qui les ont marqués, des événements qui ont modélé leur comportement, qui ont modélé leur attention, qui ont modélé leur attitude vis-à-vis d'autres ou vis-à-vis d'eux-mêmes. Des événements quelquefois qui les ont conduits à avoir ce qu'on appelle un complexe d'infériorité. Des événements qui les ont amenés pour certains d'autres à être violents et même à être plus méchants. L'âme a besoin d'être libérée. L'âme a besoin d'être restaurée. Jean dira, je souhaite que tu prospères à tous égards, dans le livre de 3 Jean 1 et suivant, comme prospère l'état de ton âme. Agaius, bien-aimé, ton âme, Dieu veut que ton âme prospère. Dans le texte que nous avons lu, l'âme de cet homme qui était dans le temple, c'était une âme non seulement souffrante, mais une âme qui était captive. Cet homme est toujours venu dans le temple, louer l'Éternel, chanter pour lui, écouter sa parole, prier l'Éternel. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. La puissance de la parole de Dieu, remplie, conduite, saisie, fondée sur le Saint-Esprit, s'est manifestée. Tout comme Israël, lorsque nous parlons de la libération des captifs, qu'est le mot délivrance, il existe un Égypte spirituel qui retient un homme, qui retient une femme, qui retient un enfant, ou toute une famille dans la servitude, toute une famille en esclavage, toute une famille dans la souffrance, toute une famille ou toute une personne dans les fers. Nous devons saisir une chose. L'esprit humain est un avec l'esprit de Dieu. Le diable a du mal à toucher l'esprit de l'homme. Parce que ce n'est pas lui qui a autorité sur l'esprit de l'homme. C'est le Créateur. Donc, la guerre contre l'homme a toujours été spirituelle. Si tu ne le sais pas, mon frère, ma soeur, l'Éternel t'informe ce matin. L'ennemi ne peut que s'en prendre à l'âme, parce que le corps n'est pas une réalité spirituelle, c'est une réalité visible et matérielle. Mais l'esprit et l'âme sont des réalités spirituelles. Et comme l'ennemi, ceux qui retiennent captifs n'ont pas le pouvoir sur l'esprit, ils préfèrent s'attaquer à l'âme de l'homme. La délivrance ou la libération des captifs est biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention aux faux ministres. Faites attention aux faux enseignements. C'est ce que l'on appelle les fausses doctrines. Et l'apôtre Paul en parle. La fausse doctrine se distingue de la saine doctrine. La doctrine de Jésus-Christ, c'est la saine doctrine. Tout enseignement qui stipule que la délivrance n'est pas biblique est un mensonge. Et fuyez
ces types d'enseignements. Fuyez ces types de bergers. Fuyez ces types d'églises. Car nous le savons aujourd'hui, le diable est entré dans plusieurs temples. Et il amène ceux qui sont ses agents à donner des enseignements qui s'opposent véritablement à la saine doctrine, à la parole de vie, que lorsque Pierre et les 70 autres ont entendu, se sont dit, on ne peut pas aller ailleurs. On ne peut que venir à Jésus-Christ. C'est ce pourquoi, lorsque Jésus a dit, mais vous les autres, qu'est-ce que vous faites là? Parce que plus on dit, mais son enseignement est trop dur. Qui peut le suivre? Regardez aux autres. Que faites-vous, vous les autres? Pourquoi vous ne partez pas? Alors Pierre a dit, mais Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Parce que ce que tu as dit, c'est la vie. La question de délivrance, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question cruciale. La question de la libération des captifs, c'est une question à ne pas prendre à la légère. C'est une question qui doit être au cœur de tout ministre et de tout ministère dans l'Église et dans toute Église dont Jésus-Christ est le fondement. Amen. Comme vous le savez, il y a des églises dont le nom porte la signification, c'est église de Satan. Il n'y a pas d'église de Satan. Même si les personnes veulent se cacher derrière la signification du mot église, ecclésia, qui signifie assemblée. Lorsque Jésus parle de l'église, il parle de l'assemblée de ceux qui l'ont accepté comme seul Seigneur et Sauveur personnel. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, que tu sois français, que tu sois espagnol, que tu sois allemand, que tu sois anglais, quelle que soit ta nationalité, que tu sois de l'Afrique, que tu sois de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, de l'Antarctique, quelle que soit ta nationalité, Jésus-Christ veut te dire ce matin, le Saint-Esprit veut te dire ce matin que la délivrance est biblique. Amen. Et que c'est une vérité. Ce n'est pas seulement une réalité, c'est une vérité biblique. Sauf si nous les deux, nous n'avons pas la même Bible. Et si nous n'avons pas le même Nouveau Testament. Mais si nous les deux, nous avons la même Bible, c'est que la libération des captifs ou la délivrance est biblique. Alors, ceux qui disent que ce n'est pas biblique, arrêtez, dit l'Esprit de Dieu. Arrêtez. Arrêtez de flouer les âmes. Arrêtez de laisser les âmes dans la captivité. Si certains n'ont pas les compétences, l'Éternel a donné à d'autres ministères des compétences dans ce domaine. Amen. Laissez les personnes vivre ces compétences. Même si aujourd'hui, lorsqu'on parle de délivrance et guérison, les gens confondent cela avec l'exorcisme. La délivrance biblique n'est pas l'exorcisme. Parce que lorsque Jésus libérait, la première arme redoutable reste la parole. Amen. Même lorsque lui, il vient après, quand il a enseigné ses disciples, lorsqu'il enseignait ses disciples, il leur a dit la parole. Ensuite, le jeu biblique, ensuite, l'huile. C'est ce qui fait que dans Marc 6, à partir du verset 13, les disciples, la Bible dit quand Jésus les envoyait, ils priaient pour les malades, ils soignaient d'huile ces malades et ces malades étaient guéris. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu des ajouts qui sont des ajouts humains. Et nous devons faire attention. Nous devons revenir à la parole. Nous devons revenir à la parole. Parce que la parole, elle est vie. Parce que la parole, elle est esprit. Tout ce qu'on ajoute d'autre qui n'est pas dans la parole, nous devons nous méfier de cela. Nous devons nous méfier. Nous devons faire très attention à l'effet boomerang. Bien-aimés dans le Seigneur. La délivrance repose sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ et son enseignement. Il y a des textes qui le confirment. Jésus lui-même dit dans Luc 4, verset 19, qu'il a été oint pour proclamer aux captifs la délivrance, aux captifs leur libération. Amen.
Dans Actes 19, 11 à 20, nous avons l'histoire des fils de Séva. Parce qu'ils ont vu Paul, qui a été oint et qui a la grâce, qui est un véritable serviteur de Dieu, chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ces fils prêtres pensaient que l'histoire de chasser les démons, c'est un héritage de père en fils. Et qu'ils peuvent, quelle que soit la vie qu'ils mènent, quel que soit ce qu'ils sont, même s'ils n'ont pas Jésus, ils peuvent s'engager dedans. Non, tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas t'engager dans la délivrance. Aujourd'hui, le peuple de Dieu ne doit pas avancer sans être à l'écoute de Jésus-Christ. Quelle que soit l'église que tu fréquentes, tu n'as pas sans être à l'écoute de Jésus-Christ. Cela est fondamental. Cela est fondamental. Parce que ces types de fils de Séva existent aujourd'hui. Eux, les fils de Séva, ils ont eu le culot un peu d'affronter ce homme dans lequel se trouve un esprit. Et cette histoire d'esprit en l'homme, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Du temps de Jésus, comme dans le texte de Marc 1, versets 21 à 28, lui, on a cette réalité. Et à plus forte raison, la personne était dans le temple de Dieu, dans l'église. Il n'était pas dehors. Il était dans la synagogue. Dans le cas des fils de Séva, l'esprit était dans cet homme. Mais eux, ils ont pris la décision, malgré qu'ils n'avaient pas Jésus en eux, d'imiter. Les imitateurs existent. Ceux qui aiment faire la photocopie existent. Le diable est le premier photocopieur. Il a toujours copié ce que Dieu fait. Toujours ce que Jésus fait. Mais la différence, c'est que cela n'est jamais parfait. Pas l'original. Cela n'est jamais parfait. Il y a toujours quelque chose à redire là-dessus. Les fils de Séva ont voulu dire qu'eux aussi sont prêtres. Ils sont aussi pasteurs, ils sont aussi ministres. Comme Paul l'a fait, eux-mêmes vont le faire. Et c'est le danger aujourd'hui qui mine l'Église. Beaucoup de personnes qui n'ont pas le ministère de la libération des captifs se sont jetées dedans. Avec tout ce que ça implique comme dégâts, tout ce que ça implique comme actes qui salissent aujourd'hui le corps du Christ, tout ce que ça implique comme introduction de pratiques magiques, de pratiques magico-religieuses, introduction des pratiques obscures. Et j'ai donné le témoignage de cet homme qui, ayant eu des difficultés pour être oint dans l'église qu'il fréquentait, est allé se faire consacrer en Afrique. Et cet homme voulait que je travaille avec lui. Et moi, j'étais ici. Et pendant la prière, l'Éternel me montre ce qui se passait quand il était en Afrique. Dans une révélation. Et qu'est-ce que l'Éternel a montré? L'Éternel nous l'a montré, il était debout, tout nu, devant un féticheur. Et ce féticheur était en train, avec des feuilles, de lui faire passer ça autour de la tête, autour du corps, autour de tout son être. Et il préparait une potion et versait sur lui. Et le guérisseur lui disait, mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit qu'il veut que son église soit remplie. Où allons-nous, bien-aimés? Il veut que quand il prie pour les gens tombent. Où allons-nous, bien-aimés? Il veut que s'il prie, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des délivrances, tout cela. Où allons-nous cela? La question de délivrance, de guérison, c'est une question d'onction. Amen. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Amen. Amen. C'est la vérité. Et ce n'est pas quelque chose qu'on se bat pour avoir. C'est une grâce que le Saint-Esprit donne. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout doit reposer sur Jésus-Christ et son enseignement. Les fils de Séva ont tenté, mais ça n'a pas marché. Si tu es pasteur et tu sais le diable fait demi-tour, parce que tu seras jugé sévèrement. Si tu es pasteur, tu n'as pas le ministère de la délivrance, tu as le ministère de la parole, continue à annoncer la parole. Si les gens viennent te voir avec des cas qui te dépassent,
ou qui dépassent la raison humaine. Tu leur diras, ah, ma soeur, la Bible en parle, mais moi, je n'ai pas cette compétence. Trouve un berger, trouve une église qui repose sur Jésus-Christ où les bergers ou les personnes ont cette compétence. Vous voyez, les choses sont simples. Je ne sais pas pourquoi l'être humain complique les choses. Et je ne sais pas pourquoi certains bergers pensent que les brebis leur appartiennent. Non, les brebis appartiennent à Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit, faites de toutes les nations vos disciples, mais les disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans la société, quand quelqu'un est malade, son médecin est un généraliste. Amen. Amen. Ou bien, en dehors du généraliste, le généraliste lui a permis d'avoir un spécialiste qui est un ophtalmologue. Amen. Voici que la personne a un problème au niveau des dents. Mais l'ophtalmologue lui dit, je vais m'en occuper. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va lui apporter? Il ne lui apportera rien. Il va le maintenir pour rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, bon, prends ce liquide-là, tu laisses ça dans tes dents. Le liquide pour les yeux, on va mettre ça dans les dents, où est-ce qu'on va? Mais il va empoisonner, il va intoxiquer, il va détruire ce patient. Ce n'est pas pour rien que les spécialistes existent. Quelqu'un qui est censé, qui a des problèmes, Dieu, il n'ira pas voir un dentiste. Parce que s'il vient voir le dentiste va lui dire, ouvre la bouche. Il ferme la bouche, il ouvre les yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le dentiste dit, bon, est-ce qu'on peut voir l'état de vos dents? Je vais contrôler. La personne ferme la bouche, ouvre grandement les yeux. Le dentiste dit, qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Vous avez du mal à ouvrir la bouche? Parce que le dentiste ne va pas ausculter les yeux, ni les oreilles. Amen. Amen. Aucune personne ne va chez un dentiste pour dire, je veux me coiffer. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et les enfants de Dieu, les chrétiens, doivent se réveiller. Notre maître à tous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prêtre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des dégâts. Et ceux qui ne sont pas compétents, qui n'ont pas reçu cette onction, qui n'ont pas reçu ce ministère, eux-mêmes se créent des problèmes. Parce qu'il y a eu des personnes, des bergers, ils sont sincères, ils n'ont pas reçu le ministère, mais ils se sont engagés sans être enseignés. Je me rappelle d'un frère qui est en Allemagne. Il m'a appelé parce qu'il a été confronté au cas d'une dame. Et quand il a prié pour la dame, il lui a imposé les bains. Et à la suite de cela, il m'a dit toute la nuit il n'a pas dormi. Son corps le grattait. Son corps le démangeait. C'est comme s'il y avait un feu dans son corps. Il m'a appelé, il a dit, ah, serviteur de Dieu, ah, j'ai vu sur Internet, sur le site MIDEG, Ministère international de délivrance et guérison. MIDEG aujourd'hui est devenu MIDGEM parce que l'Éternel a accordé la grâce à son serviteur et à son Église, non seulement au-delà du ministère de la délivrance, qui est la libération des captifs, et de la guérison, accordé le ministère des miracles. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Bien-aimé dans le Seigneur, et quand il nous a appelé, nous a parlé de son problème, nous avons laissé le Saint-Esprit nous orienter. Bien-aimé, les affaires spirituelles ne se jugent pas avec les yeux, ni avec ton expérience, non. Tu peux être même dans le ministère depuis 50 ans, non. Le véritable conseil reste le Saint-Esprit. Amen. Alors l'Esprit de Dieu a dit, mais son problème c'est que il a imposé les mains à une personne qui était dans les ténèbres. Et que la personne, lors de l'imposition des mains, a mis en place un phénomène de transfert. Et donc, tous les symptômes, les mots que la personne avait, et que la personne avait dit à ce frère
qui est en Allemagne, c'est tous les mots-là qu'il a récupérés après avoir prié pour lui et lui imposer les mains. Il a tout récupéré. Quand on ne maîtrise pas, on ne s'engage pas. Ne dites pas à un boucher d'aller enlever les dents d'une personne. Non. Si vous faites ça, le boucher avec sa lame, il va hacher tous les gencives. Parce que le boucher, lui, sait comment il traite les dents, les os des dents des animaux, quand il arrive à cette partie-là. Aucun soin. Et je suis sûr qu'il va enfoncer le couteau comme il faut. Or, le dentiste, il prend la peine, il scrute, il touche. Et il y a dentiste et dentiste. Parce qu'il y a des dentistes, quand vous allez chez eux, vous dites, je n'y retournerai plus. Parce que c'est comme si vous étiez le cobaye. Quand ils prennent l'instrument, ils ne s'arrêtent pas. Oh, des tartages. Au lieu d'aller en se disant, mais ils ont en face d'eux un être humain, ils vont avec toute la violence, la vigueur possible. Et c'est comme s'ils devaient battre un chrono de temps. Même si la personne, il voit sur le visage des douleurs de la personne, non. Il continue. Il continue. Oh, il y a d'autres dentistes. À un moment, quand ils font, ils disent, ça va, je ne vous fais pas mal, je peux continuer. Oui, ça c'est ce qu'on appelle des professionnels. Ils ont pris le temps. Et je bénis l'Éternel qui a fait de son serviteur et de l'Église également des professionnels, a donné cette compétence en matière de délivrance, guérison et miracle. Amen. Bien aimé, la délivrance est biblique. Il est vrai et il est pratique. Amen. La délivrance est un ministère clé de Jésus-Christ en dehors de l'enseignement et de la guérison. Si Jésus l'a fait, c'est qu'il a donné la grâce aussi à d'autres de le faire. Amen. Qui délivre-t-il? Qui est-ce que Jésus délivre dans le texte que nous avons lu? C'est un homme. Cela peut être une femme, cela peut être un enfant. Dans le texte, nous avons la délivrance de cet enfant qui souffrait d'épilepsie. La Bible dit que quand l'esprit le saisit, il le secoue, il le jette à terre. Et quelquefois même dans le feu. Quand ce père était venu, incrédule, le diable aujourd'hui travaille beaucoup plus en Occident pour que les gens ne croient pas en l'existence des démons, ni même en l'existence du diable. Amen. Or, ce sont des vérités. Si réellement tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, c'est que tu crois en ce que la Bible a dit. La Bible n'est pas simplement un récit historique, mais derrière la Bible, comme le dit le docteur Paul, l'apôtre, il y a l'Esprit de Dieu. Il y a la vie de Dieu. Il y a la connaissance de Dieu. Et cette connaissance, aucun être humain ne peut te la communiquer. Si tu ouvres ton cœur et tu arrêtes de chercher à saisir les choses de la parole de Dieu ou les choses de l'Éternel avec ton intelligence, Dieu te parlera. Dieu te parlera. Il y a eu des philosophes comme des Blaise Pascal qui au départ étaient dans une certaine logique, mais ils avaient compris que les choses de Dieu ne pouvaient pas être saisies par la raison, mais par le cœur. Parce que lorsque Dieu veut te parler, il ne va pas te parler par ta raison ou dans ta raison, il te parlera au cœur. Il te parlera au cœur. Dieu parle toujours au cœur. Parce que c'est le siège des sentiments, le siège de la pensée. Amen. Amen. Un être humain, c'est un être humain que Jésus délivre. Ce n'est pas un chat. Ce n'est pas une maison. La particularité, il s'agit d'un croyant juif, quelqu'un qui croit en l'Éternel, quelqu'un qui est pur, quelqu'un
qui est pratiquant, comme on le dit, et qui se trouve le jour du sabbat dans la synagogue. Le temple juif, donc une église. Cet homme était venu au culte, prier, entendre la parole de Dieu, chanter, louer Yahvé. Salomon dira qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et ce qui est, c'est ce qui sera. Ce qui s'est passé ce jour-là dans le temple se passe encore aujourd'hui. Et se passera demain. Nous nous rappelons de cette sœur qui est chrétienne, qui a donné sa vie à Jésus-Christ, mais qui à un moment donné passait par des moments financiers difficiles. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as des âmes que tu ne dois pas négliger. Dit l'Éternel, la prière au quotidien, la méditation de la parole de Dieu au quotidien, et enfin, avoir au moins un jour de jeûne dans la semaine. Si tu n'as pas ces trois éléments dans ta vie, c'est que ta vie chrétienne, elle est morte. Elle est morte. Et l'ennemi peut faire de ta vie chrétienne un ballon de foot. Vous savez, le ballon de foot ne décide pas où il va. Hein? Non. La trajectoire dépend de celui qui frappe dedans. Et ce n'est pas ce que l'Éternel souhaite. Ces sœurs en Christ, l'ennemi a tout fait. Parce que certaines situations que l'être humain vit ne dépendent pas de lui. Il y a certains êtres humains qui ont été retenus captifs. Il y a certains êtres humains dont les portes au niveau financier ont été fermées pour les obliger à se tourner vers les hommes pour avoir de l'argent. Il y a des forces qui sont cachées derrière ces situations-là. Et ça a été le cas de cette sœur. Mais elle a eu le malheur de se tourner vers une personne, elle ne savait pas que cette personne était franc-maçon. Et donc, et cette personne habitait la même rue qu'elle. Et cette personne, à un moment donné, ils ont sympathisé. Et à un moment donné, elle a demandé à la personne de l'aider. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais la personne a dit non. Elle s'est retrouvée coincée. Il y a une autre sœur, elle, son cas, ça a été avec un ancien d'église. Mais elle ne savait pas que cet ancien d'église était un franc-maçon. Comme l'Éternel l'a dit, ils se sont positionnés aujourd'hui à différents postes de responsabilité dans l'église afin de rendre des âmes captives. Cette première sœur, elle a été rendue captive par ce franc-maçon de sa rue, de la rue, de l'endroit où elle habite, la commune où elle habite, dans la même rue. Cette autre sœur en Christ qui est chrétienne, née de nouveau, a été rendue captive par un franc-maçon qui est ancien d'église. Parce que dans l'un ou dans l'autre des cas, comme l'ennemi les a pressés de tel point, et que ces personnes n'avaient pas une vie de prière comme il faut, une vie de méditation de la parole, une vie de jeûne, elles sont tombées dans le piège de l'adultère. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui s'est passé dans le cas de la première sœur, dont le franc-maçon n'était pas un chrétien, mais quelqu'un de saint, qui était, comme on le dit, une personne du quartier, Mais dans ce cas-là, quand est-ce que nous on a su qu'il y a eu une situation pareille? C'est tout simplement lorsque cette sœur est venue nous voir parce qu'elle avait des difficultés au niveau sanitaire. Et en priant pour elle, bien-aimée dans le Seigneur, c'est en ce moment-là qu'à un moment donné, la puissance du Saint-Esprit était si forte, l'onction qui coulait ce jour-là était si forte qu'elle a commencé à trembler. Et l'Esprit de Dieu nous a dit, elle est captive et qu'en elle, il y a une autre âme qui travaille contre elle. Alors nous avons dit, quel que soit ton nom, manifeste-toi, car tu dois sortir aujourd'hui de cette sœur.
Bien-aimé, ça c'est rendu possible par le Saint-Esprit. On n'est pas des gens, on vient devant et puis on devine. Assurément, il doit y avoir quelqu'un qui travaille dans la vie. Il doit y avoir un esprit impur ou un esprit mauvais qui travaille dans la vie de la personne. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut être enseigné par Jésus-Christ. Amen. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Le Saint-Esprit a dit, il y a une personne qui travaille dans la vie de cette soeur et qui a rendu son âme captive. Et quand nous avons parlé ainsi, que la personne se manifeste, alors une voix d'homme a commencé à s'exprimer par la bouche de la sœur en Christ. Et cette voix disait, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie de cette sœur en Christ? Ne sais-tu pas que c'est un enfant de Dieu? Alors la voix dit, oui, mais c'est elle-même qui est venue la voir, comme elle avait des problèmes, elle lui a demandé de l'argent, il lui a donné de l'argent, mais comme lui ne donne jamais ses choses gratuitement, et elle a accepté, et puis ils ont fait l'amour ensemble, et que c'est pendant ce moment-là que lui, il s'est infiltré dans sa vie et a rendu son âme captive. Et je lui ai rappelé, j'ai dit, mais elle a vécu une situation donnée. Il a profité de la situation. Mais normalement, tu dois savoir que c'est un enfant de Dieu et que tu n'as rien à faire dans sa vie. Qu'elle est née de l'Éternel, tu n'as rien à faire. Alors, en ce moment-là, je dis, maintenant, aujourd'hui, tu dois sortir parce que Jésus-Christ l'a décidé. Amen. Alors, au travers des membres, parce que ces gens, quand ils prennent possession d'un coin, à un moment donné, les comportements, les propos, les gestes, l'attitude des personnes ne sont pas de la personne, c'est eux. C'est ce qui fait que si vous avez dans votre famille, dans votre entourage, quelqu'un qui est souvent doux, et du jour au lendemain, vous constatez que la personne change d'humeur, c'est que quelque chose s'est passé spirituellement. Quelque chose s'est infiltré. Comme je le dis souvent, par le Saint-Esprit, une eau pure ne peut pas en un instant se changer en une eau sale. Non. Si elle devient sale, c'est que quelque chose a été mis ou a été introduit. Ou quelque chose s'est passé pour qu'elle devienne sale. Ce n'est pas possible. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, ce maçonnier qui, esprit impur qui était dans cette sœur en Christ, née de nouveau, je le dis très bien, a commencé à nous supplier et à me dire qu'il est prêt à me donner tout l'or, tout l'argent que je veux. Mais la seule chose qu'il me demande, c'est que je le laisse dans le corps de la sœur. Donc, que je le laisse pour qu'il continue à maintenir cette sœur en Christ captive. Je lui ai dit ce qu'il demande, il sait que ce n'est pas possible parce que cette sœur ne lui appartient pas. Elle appartient à Jésus-Christ. Amen. Et que son or, son argent, sa richesse, il garde cela pour lui-même. Et nous avons prié, nous l'avons chassé au nom de Jésus-Christ et il est sorti de la vie de cette sœur. Bien-aimé. L'autre cas de cette sœur par rapport à l'ancienne église qui était maçonnique, que la sœur ne savait pas, et elle est tombée dans ses filets, toujours par le péché sexuel, c'est qu'à la suite de cela, elle a commencé à avoir des problèmes terribles de santé et elle maigrissait au jour le jour. Elle maigrissait au jour le jour. Et elle ne comprenait pas à un moment donné, elle sentait au niveau de ses membres comme des craquements. Et elle sentait quelque chose se déplacer dans son corps. Et elle est venue nous voir. Nous avons prié. Mais quand elle était venue nous voir, elle nous avait apporté sa dîme. Et nous avons prié pour elle. Elle est partie. Pendant la nuit, l'Éternel nous a parlé par le Saint-Esprit en disant, appelle la sœur, dis-la de revenir. Parce que la dîme qu'elle a donnée, l'origine de sa dîme, il faut que tu pries par rapport à cela. Et pose-lui des questions. Et c'est là que l'Éternel a permis de comprendre. Heureusement que elle avait donné la dîme, si elle n'aurait pas su tout ce qui s'est tramé. En donnant la dîme, l'Éternel a mis ce qui se passait. Et je lui ai dit, mais comment elle a eu sa dîme?
Parce que l'Éternel a dit, la Bible, là, l'argent a un problème. La source de l'argent a un problème. Et c'est là qu'elle a dit, ah, voici telle chose et telle chose, telle chose. Mais elle n'avait pas souligné le fait qu'il y a eu de rapports sexuels. Bien aimé dans le Seigneur, la prière a été faite. Et pendant la prière, la puissance de l'Éternel, l'onction de l'Éternel s'est libérée. Amen. Avec puissance. Et à nouveau, tout comme dans le test de Marc 1, une voix d'homme a commencé à parler au travers de la bouche de cette sœur en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Et nous lui avons dit, mais qui es-tu? Il a décliné son identité, son nom, prénom, je n'ai pas cité son nom, son prénom, parce qu'il est toujours ancien dans cette église presbytérienne. Il a dit, il est ancien d'église et que lui n'a rien demandé, que c'est la seule même qui est venue le voir parce qu'elle avait des problèmes financiers et donc lui a dit que lui ne donne pas son argent comme ça. S'il veut son argent, est-ce qu'il est d'accord pour... Et c'est là où il soulignait que lors des relations sexuelles, il a envoyé un esprit de vampire dans la vie de la sœur pour la détruire. L'âme captive, bien-aimée dans le Seigneur, on bénit l'Éternel qui au travers de la prière a jeté l'âme de cet ancien hors de la vie de cette sœur. Amen. À la suite de cela, l'esprit de vampire aussi, le Saint-Esprit s'en est occupé en brûlant comme il faut, en nettoyant le sang de la sœur, parce que c'est cet esprit de vampire qui suçait le sang de la sœur. Et elle maigrissait vraiment à un rythme pas possible. Mais Dieu soit loué, par la suite de cela, elle a repris des couleurs, elle a repris des formes et son âme a été délivrée de la mort, parce que l'esprit de vampire n'est pas là pour cajoler. Quand il entre dans la vie d'une personne, c'est de semer la mort. Voici comment l'Éternel agit. Donc, lorsque on parle d'esprit impur, en réalité, l'esprit, cela peut être un esprit mauvais ou un mauvais esprit, c'est-à-dire un démon ou l'âme d'une personne qui a fait alliance avec Lucifer ou bien qui est sorcier ou bien qui est sataniste avancé. Donc, la Bible dit au verset 23 que dans ce temple-là, il y avait un homme. Amen. Il y avait un homme dans lequel il y avait un esprit impur. Et c'est l'esprit impur qui parlait au travers de l'homme en disant, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Et il ajoute, « Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Pourquoi ne pas croire aujourd'hui en Jésus-Christ? Pourquoi douter? Historiquement, Jésus a vécu. Aujourd'hui, il se révèle à nous. Aujourd'hui, il change nos vies. Aujourd'hui, il nous vient en aide. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, sera le même éternellement. Nous avons un Rédempteur, nous avons un Sauveur. Nous avons un défenseur. Nous avons un intercesseur, Jésus-Christ de Nazareth. Oh, quel amour Dieu nous a manifesté. Oh, quelle grâce. Arrête de douter. Et saisis cette grâce que Dieu t'a donnée gratuitement. Le problème de l'homme, il doute parce qu'il n'a pas payé le prix. L'être humain aime payer le prix. C'est ce qui fait qu'ils sont pleins chez les marabouts. Pleins chez les guérisseurs. Et quand le marabout dit, bon, par rapport au problème, il faut que tu achètes un car pour que ton problème soit réglé, ils achètent un car. Par rapport au problème, il faut que la personne boive son urine. La personne boit l'urine. Par rapport au problème, il faut que la personne achète 10 bœufs. La personne dit, ah, je ne peux pas aller jusque-là. Je vais trouver l'argent. Mais est-ce que, vous pouvez vous-même acheter les bœufs, je vous envoie l'argent. On leur dit, on veut un lapin noir. Ils vont parcourir tout, pour trouver le lapin noir.
On veut un coq tout blanc. C'est rare de trouver des coqs tout blancs, hein? Mais s'il doit parcourir tous les pays d'Afrique, ou bien s'il doit parcourir tous les pays du monde pour trouver à la recherche du coq blanc, ils vont parcourir. Parce que là, le propre de l'homme, c'est là où on dit paye. C'est là où il court. Mais là, on le dit, le salut est gratuit. Je dis, mais quel est ce salut? Comment ça peut être gratuit? Il n'y a rien de gratuit. Mais c'est là la marque de la manifestation de l'amour de Dieu. Amen. Parce que Dieu te donne gratuitement. Amen. 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 Un esprit impur en la personne. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas des choses inventées. Il y a des gens qui ne croient pas en ça. Mais c'est vrai. Au travers des témoignages vrais que nous avons racontés, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent. Des âmes captives de cette puissance-là. Il était dans la personne. Et la personne, elle était dans la synagogue. On est dans la notion de dans et dans. Dans l'homme et l'homme dans la synagogue. Temple physique et temple spirituel, le corps humain. Quel a été l'élément déclencheur? C'est le lieu. Le temple, c'est le lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Il faut nécessairement un temple. Que les gens se retrouvent à des choses dans les maisons, c'est une bonne chose. Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3 se trouvent, il a un lieu. Mais le temple, c'est une autre dimension. C'est le lieu de rencontre. C'est le lieu où, quand tu vas rencontrer l'Éternel, tu ne repars pas comme tu es venu. L'Éternel te visite. Amen. Amen. L'élément déclencheur, deuxième élément déclencheur, c'est l'enseignement de la parole. Parce que Jésus-Christ prêchait avec autorité. C'est la nouveauté de la façon dont il parlait de Dieu. Il parlait avec assurance. Il parlait avec conviction. Or, il y a d'autres personnes, quand ils doivent parler de l'Éternel, c'est comme si eux-mêmes, dans leur cœur, ils ne croient même pas en ce qu'ils veulent dire. Ils ne le disent pas avec conviction. C'est comme une personne vous invitez, vous préparez du foutou. Ça, c'est un plat ivoirien. La sauce graine, on retrouve aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Et vous voyez la personne avec le bout des ongles commencer à toucher. Et puis, quand il met, et puis il dit, mais vous qui avez passé tout votre temps, soit vous énervez dans votre cœur, soit vous dites, mais il se moque de moi, ou bien, qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est cette histoire? Beaucoup de personnes prêchent l'évangile de la sorte. L'Éternel veut te dire ce matin par le Saint-Esprit, si tu as été appelé, parce que tous ne sont pas appelés à être pasteur, ni ministre, ni prêtre, si tu as été appelé, si tu veux parler de la parole de Jésus-Christ, parle avec assurance. Amen. Parle avec autorité. Amen. Parle avec toute la conviction que l'Éternel te donne. Amen. Parce que cette conviction permet à cette parole de te transformer. Et toi, en retour, au travers de la parole qui est libérée, Dieu transforme ton auditoire. Amen. Amen. Et troisième élément important, c'est le jour du sabbat. C'est le jour du sabbat aussi que Dieu accomplit des choses extraordinaires. Donc ces 3 points étaient des éléments déclencheurs. Alors ne néglige pas le lieu de culte. Il y a des groupes qui sont nés aujourd'hui, des groupes que l'ennemi a rendus aussi possibles, simplement parce qu'ils ont été déçus au niveau des différents endroits. Vous avez été déçus simplement parce que quand vous êtes allé dans ces endroits, malgré les enseignements que vous avez reçus, vous n'avez pas cherché la face de Dieu. Vous n'avez pas posé la question à l'Éternel, est-ce ta volonté que je reste dans cette église? Est-ce que c'est dans cette église que tu m'as appelé? Il y a d'autres, l'Éternel leur révèle que l'église où ils sont, ce n'est pas leur place. L'église où ils sont, celui qui a la tête est un agent du diable. Même malgré cela, ils y sont toujours. Soit ces personnes ont été, quand c'est des cas comme ça, rassurez-vous, soit les personnes eux-mêmes, ils sont dans les ténèbres, ou ces personnes, ils ont été liés, enchaînés, leurs âmes sont captives du pouvoir de ce pasteur ou de l'autorité de ce pasteur. Ou bien soit ces personnes, ils se disent, bon, ils n'iront pas ailleurs parce que vraiment, il y a telle copine qui est là, il y a tel copain qui est là, il y a telle connaissance qui est là. Or, si je vais ailleurs, je vais tout reprendre à zéro. Je me rappelle d'une sœur en Christ,
Et quand je lui ai dit, mais ma soeur, on ne te voit plus à l'église, mais pourtant tu étais assidue. Ah, la soeur a dit, mais pasteur, quand j'ai fait le calcul, quand je regarde le pourcentage de chances de trouver un mari dans votre église, c'est peu. Amen. Ah, dans votre église, il y a trop de femmes. Quand je fais le pourcentage, donc tu viens à l'église pour faire les pourcentages. Un mari, on ne vient pas à l'église pour trouver un mari, on vient à l'église pour rencontrer l'Éternel. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour des gens de ce pareil? Ils vont aller dans une église bondée où il y a plein d'hommes. On dit, ah, je vais trouver la belle rare ici. Le pourcentage d'hommes est élevé ici. Bien aimé. Et c'est comme ça que des enfants de Dieu tombent sur des loups déguisés en brebis. Et après, ils vont crier, ils vont dire, pasteur, il m'a giflé. Pasteur, je souffre. Si tu sais comment je souffre avec mon mari. Pourtant, au début, il était doux, attentionné. Chaque Saint-Valentin, j'avais toujours mon chocolat. Bien aimé. Il faut laisser l'Éternel nous conduire. Les déçus, arrêtez de rester à la maison. Dites à l'Éternel quel est le serviteur vers qui vous devez vous tourner pour votre salut, pour votre restauration, pour votre élévation, pour que la destinée de l'Éternel s'accomplisse dans votre vie. Et quel ministère, quelle église, quel lieu, tout cela est très important. Amen. Le verset 24 nous dit, je sais qui tu es. C'est ce que l'homme disait. Tu es le Saint de Dieu. Et vous vous rappelez de ce que cet homme dans Acte 19 a dit au fils de Séba. Je connais Jésus. Je sais qui est. Mais vous là, vous êtes qui vous? Peut-être qu'il s'attendait à dire, bon, nous on est les fils de prêtres. Hein? On est les fils de Séba, le grand prêtre. C'est pas ce que tu es qui fait le ministère. C'est ce que Dieu te donne. Amen. C'est pas ce que le diable te donne qui fait le ministère. Parce que ça sera pour un temps. Et à la fin, tu perdras ta vie. Mais c'est ce que tu donnes, Dieu te donne qui reste éternellement. Amen. Et qui produit les choses. Et sache que les démons qui sont dans les gens, ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es. Je n'oublierai jamais ce témoignage. La Bible le dit, mais c'est la réalité. Lorsque cette première nuit dans un pays d'Afrique, quand j'étais allé en mission, cette première nuit, la dame vient avec toute sa cour. Une reine, type occidental, avec une couronne sur la tête. Et quand, dans le songe, je la vois, elle vient avec toute sa cour et me dit, je sais qui tu es. Et je sais que tu es plus fort que moi. C'est ce qu'elle m'a dit, que je suis plus fort qu'elle. Mais si elle vient, c'est que nous ayons une alliance ensemble. J'ai souri, j'ai dit, mais ce qu'elle demande est impossible parce qu'il n'y a pas de part entre la lumière et les ténèbres. Amen. Église de l'Éternel, arrêtez de mélanger la lumière et les ténèbres ensemble. Arrêtez de vous tourner vers les ténèbres. Tout appartient à Dieu, tout revient à Dieu et tout est auprès de Dieu. Amen. Les ténèbres ne peuvent rien apporter que la désolation, la captivité, la manipulation, le marchandage. Bien-aimés, les forces et les réalités spirituelles existent. Mais une chose est certaine, nous n'entrerons jamais dans l'alliance avec les ténèbres. Jamais. Jamais. Enfant de Dieu, les ténèbres te connaissent. Ils savent qui tu es. Et ils savent que tu as
quelqu'un en toi qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que cette personne est plus forte qu'eux. C'est parce qu'ils ont vu. Les ténèbres ont des renseignements sur chacun de nous. Vous pensez quoi? Ils ont des renseignements sur chacun de nous. Et quand nous passons par des moments difficiles, vous pensez quoi? Qu'ils ne savent pas, ils savent parce qu'ils sont à l'origine de cela. Ils ont des renseignements sur nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu te dit ce matin, que ce soit moi, que ce soit toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, ils savent que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Et ils savent que Jésus-Christ qui est en nous est plus fort qu'eux. Alléluia. Et c'est ce que la Bible nous dit. Que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus fort que l'Esprit qui est dans le monde. Amen. Bien-aimé, quand je dis non à cette femme, les nuits qui ont suivi, ça a été un combat terrible. Ça a été une guerre. Les réalités spirituelles existent. Ne les sous-estimons pas, ne les négligeons pas, ne les enterrons pas, ne faisons pas comme l'autruche qui met la tête dans le trou, malgré qu'il voit le danger, la voiture et la Jeep foncer sur elle, en pensant éviter le danger. Non, ça ne se passe plus ainsi. Réveille-toi. Réveille-toi, comme le dit la parole de Dieu, et Christ, Jésus-Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a commandé sévèrement. Les esprits impurs, on les commande sévèrement. Ce n'est pas une histoire de copain-copine. Hein. Ah, mais, esprit mauvais, mais qu'est-ce que tu penses? Tu peux maintenant sortir? Non, 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 non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cette femme. Tais-toi et sors de cet enfant. Parents, lorsque tu constates des comportements qui ne sont pas habituels, normaux dans la vie de ton enfant, prends autorité et commande à l'esprit qui le manipule, qui l'influence de sortir de sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Telle est la réalité. Aujourd'hui, vous pouvez voir des personnes, des collègues de bureau avec qui vous discutez. Mais à un moment donné, ils ne sont plus là. Leur âme retenue captive, c'est la personne qui a retenu captive leur âme qui commence à vous parler naturellement, qui commence à discuter avec vous comme si c'était la personne. Et vous ne verrez que du feu. C'est ce pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants, les puissances de l'air. Ce combat existe. L'esprit mauvais, quand on lui a dit tais-toi, sors, il est sorti. Il a secoué la personne avec violence, il est sorti de lui en poussant un grand cri. Quelquefois, il sort sans pousser de cri. Dieu opère la délivrance comme il veut. Mais ce jour-là, Dieu a voulu montrer quelque chose. Si c'était passé tout doucement, les gens n'auront pas compris qu'il existe des âmes qui sont captives. Et dans la vie de la terre, des personnes, des hommes, femmes, enfants, dans la vie de la terre, il y a des esprits qui entrent. Amen. Amen. Et Jésus l'a dit, quand un esprit est chassé, il va se promener, il va trouver 7 autres, et puis ils reviennent parce qu'ils ont envie de revenir dans l'homme. Pourquoi est-ce que les démons, les esprits mauvais, les agents du diable veulent entrer dans l'homme? Pourquoi? C'est la méchanceté, c'est la jalousie. Ils ne supportent pas l'homme créé à l'image de Dieu. Tout a commencé depuis le jardin. Et c'est ce qui fait que nous ne devons pas perdre de vue cette réalité, que beaucoup de personnes sont captives. Et c'est ce pourquoi nous appelons les uns aux autres, ceux-là qui savent qu'ils ont été touchés dans leur cœur et qui ne peuvent pas laisser des âmes captives. Nous les appelons au ministère international de délivrance, guérison et miracle, pour que l'Éternel les utilise pour donner gloire à son nom. Parce que ce ministère qui est notre Église a reçu cette grâce, cette onction pour libérer des captifs, des âmes captives, libérer, guérir et apporter la parole, les miracles de l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel est vivant. Ce qui s'est passé ce jour-là dépasse la sphère de la raison, de l'intelligence. La réaction, l'esprit, l'homme qui s'écrie, parce qu'il criait. La réaction. C'est vrai qu'un psychologue serait venu là, au temps de Jésus, il va dire, bon, si ce n'est pas le symptôme d'Édipe, ça c'est un début de démence. Il délire cet homme. Mais
là, la raison est limitée. Parce que là, on a affaire à une réalité spirituelle, invisible, due à la présence d'un esprit mauvais. Les témoins étaient là pour attester ce qui s'est passé. Et cela a été rapporté. Et aujourd'hui, nous pouvons le lire et nous pouvons l'entendre. Cela est venu jusqu'à nous. Amen. Amen. Après plus de 2000 ans, ce récit, cet événement qui a marqué les disciples nous a été rapporté. Si elle nous a été rapportée, ce n'est pas pour que nous nions cela ou nous nions ces réalités, mais c'est pour que nous sachions qu'elles existent. S'il y a des gens qui, malgré qu'il n'y a pas de preuves, croient en l'existence d'extraterrestres, nous parlons, parce qu'au fond, les extraterrestres, si quelqu'un vous dit qu'il a vu extraterrestres, tout ça, sachez que derrière les formes que vous pouvez voir, ça c'est des démons. Parce que la Bible dit que les démons ont la capacité de prendre toutes les formes qu'ils veulent. Donc, s'il y a cette réalité-là, biblique, qui est vraie, attestée, pourquoi aujourd'hui en douter? Que l'Éternel bénisse sa parole dans vos cœurs. Amen. Amen. Nous allons prier. Kumi sama Sanjo lama yo zamena miso Yahweh Zamé. Sois loué, Seigneur. Sois loué. Sois béni. Le Dieu d'amour, le Tout-Puissant, gloire à toi. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un, il est plus fiable lorsque non seulement il a vu, mais il a aussi entendu. Cet événement qui s'est passé ce jour-là dans la synagogue, il y a des gens qui étaient là. Les disciples, ils ont vu, ils ont entendu. Parce que la Bible dit que les disciples sont entrés avec Jésus, se sont déplacés avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous avons été enseignés. Nous allons prier. Tu vas prier. Peut-être qu'un homme s'est infiltré dans ta vie à ton insu. Ne confondons pas nécessairement la présence d'un esprit mauvais dans la vie d'une personne à une possession démoniaque. Parce que dans le cas d'une possession, nous avons l'exemple du démoniaque de Gadara dans les évangiles. Là, la personne n'est plus maître de lui-même. La personne est, comme on le dit au niveau des psychologues, la personne est dans la démence totale. Donc, elle ne contrôle plus rien. Mais dans ce cas d'espèce, ce n'est pas le cas. C'est que c'est une partie de la vie de la personne, son âme qui a été retenue captive. Tu vas dire à l'Éternel qui t'a enseigné ce matin. On n'est pas dans les élucubrations. On n'est pas dans l'illumination. On n'est pas dans les processus rationnels. On est dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et l'Éternel t'a parlé ce matin. Et l'Éternel ne parle jamais en vain. Tu diras à l'Éternel, quel que soit l'esprit mauvais, que ce soit un démon, ou que ce soit une âme humaine qui s'est infiltrée dans ta vie. Peut-être tu vas te dire, bon, moi,
je suis nickel, il n'y a rien, tout va bien. Non, l'Éternel s'adresse à tout le monde ce matin. Fais cette prière, ça ne te coûte rien. S'il n'y a rien, l'Éternel dira son amen. Mais s'il y avait quelque chose et que tu as négligé cette prière, tu risques à un moment donné de constater des choses dans ta vie qui te chapperont, qui te dépasseront. Et quelquefois, tu ne comprendras pas. Avec l'Éternel, l'enseignement et la pensée de l'Éternel, c'est toujours aussi préventif et aussi curatif. Amen. Ce qui fait que cette prière que tu feras ce matin, ce n'est pas non seulement pour dire à l'Éternel, s'il y a un esprit mauvais, homme ou démon, infiltré, caché quelque part dans ma vie, et qui maintient un domaine de ma vie captif, ou qui maintient mon âme captive sans que je ne le sache, que cet esprit aujourd'hui, Jésus-Christ, mette fin. Parce que c'est Jésus-Christ que tu demanderas. Lui qui a juste ce jour-là et qui est le même aujourd'hui, tu lui diras de venir jeter, de venir chasser cet esprit de ta vie. Et tu lui diras que tu aimerais que désormais, tout esprit qui cherchera à s'infiltrer, ou bien qui s'infiltrera sans ta permission, qu'il s'en occupe comme il faut, pour que ta vie bénie reste bénie, pour que ta vie soit toujours restaurée. Pour qu'on le dise, pour que ta maison soit toujours propre, balayée, et qu'il n'y ait pas d'intrus. Et pour que ton âme puisse respirer la restauration, la libération, la tranquillité, la paix, pour que ton âme ne soit plus angoissée, pour que ton âme ne soit plus dans les inquiétudes, des grandes inquiétudes, des soucis qui peuvent entraîner différentes maladies, différentes choses. L'Éternel est vivant. Prie au nom de Jésus-Christ. Et tu pourras aussi penser à tes enfants. Tu pourras penser aux personnes de ta famille qui du jour au lendemain ont changé brutalement. Des personnes qui aujourd'hui l'Éternel te révèle, qui sont, leur âme est captive. Tu ne dois pas les laisser à la proie et aux mains des ennemis. Éternel Dieu des armées, tu es redoutable dans l'assemblée des saints. Nous en appelons à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Je crie à toi ce matin, Père, pour chacun de nous, pour les membres de ton Église, l'Église Mid-Game, le ministère international de délivrance et guérison plutôt et miracle. Je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour son frère, pour sa soeur, pour son père, pour sa mère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Dieu, mon roi, pour ses enfants, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ intervient à l'instant même. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toi qui ce jour-là, dans Actes 1, verset 17 et suivant jusqu'au 21, 18 et 21, qui a chassé maintenant cet esprit mauvais, cet esprit impur de la vie de cet homme qui était dans le temple. Oh, interviens ce matin pour chacun de nous. Interviens pour nous, oh Jésus-Christ de Nazareth, pour chasser de nos vies tout esprit impur, pour les chasser maintenant. Chasse-les, Jésus-Christ, à l'instant même. Chasse-les de nos vies, sors-les de nos vies, sors-les de nos vies, sors-les totalement de nos vies, quels que soient ces reines, quels que soient ces rois, quels que soient ces puissants, quels que soient ces armes, quels que soient ces maçonneries, quels que soient ces agents de ténèbres, quels que soient ces principautés, quels que soient ces domination, neutralise-les, neutralise leur pouvoir, neutralise toutes leurs œuvres dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés. Oh, ces puissants qui sont à l'origine des problèmes financiers, des problèmes professionnels, des problèmes matériels, des problèmes de santé, des difficultés à te prier, à te louer, à vivre une communion efficace avec toi au travers de la méditation de ta parole, au travers de la prière, au travers du jeûne. Jette-les ce matin hors de nos vies, hors de la vie de nos enfants. Jette-les hors de la vie de mon frère et de ma soeur. À l'instant même, jette-les hors de nos églises. Jette-les hors de toutes les personnes. Et viens briser les chaînes qui nous retenaient captifs, qui retenaient mon frère
captive, qui retenait ma soeur captive, qui retenait sa santé captive, qui retenait notre santé captive, nos finances captives, notre vie professionnelle captive, notre destinée captive, notre bien-être captif, et jette-les hors de nos vies actuelles, jette-les hors de la vie de nos enfants, eux qui retenaient nos enfants captifs, eux qui régnaient dans la vie de nos enfants, détruis toutes leurs œuvres dans nos vies, dans la vie de nos enfants, détruis éternel notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, tu es l'alpha et l'oméga. Il est écrit dans Apocalypse 17, 14, ils combattront contre toi, et tu les vaincras, parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Et nous tous qui sommes avec toi, nous les vaincrons aujourd'hui. Papa, nous proclamons la victoire, la puissance, la réalisation de cette parole dans nos vies ce matin, dans la vie de nos frères, de nos soeurs, dans la vie de nos enfants, dans tous les domaines de nos vies. Oh, merci parce que tu as agi. Merci parce qu'ils sont sortis. Merci parce que tu les as délogés. Merci parce que tout ce qu'ils nous ont volé, tu les as récupérés, tu nous les as restitués. Merci parce que toutes les portes fermées dans le domaine matrimonial sont ouvertes. Merci parce que toutes les portes fermées dans le domaine professionnel sont ouvertes. Merci parce que toutes les portes fermées dans le domaine sanitaire sont ouvertes. Toutes les portes fermées dans le domaine spirituel sont ouvertes. Toutes les portes fermées dans le domaine de notre destinée, de notre élévation, de notre gloire sont ouvertes. Oh, nous bénissons ton Seigneur. Jésus-Christ, nous te disons infiniment merci, parce que tu as accepté être l'agneau de Dieu, l'agneau immolé, pour que par ton sang nous soyons régénérés, pour que par ton sang nous soyons rachetés, pour que par ton sang nous soyons restaurés, pour que par ton sang nous soyons délivrés, pour que par ton sang nous ayons la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Merci parce que ce sang a coulé en nous, a coulé sur nous, a coulé sur notre tête, pour briser ces jougs, pour rendre nos âmes libres. Et nous, nos âmes sont libérées au nom puissant de Jésus-Christ. Les chaînes tombent au nom puissant de Jésus-Christ dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Merci, Papa. Merci pour tout, Père. Élève la voix et remercie l'Éternel. Oh, sois béni, toi. Merci pour ton onction qui a coulé ce matin dans nos vies, qui a coulé pour nous enseigner, pour nous libérer pendant l'enseignement, pour nous libérer pendant ce temps de prière. Comment ne pas te louer, t'élever? Garde nos protège-nous. Que ce que tu as accompli soit scellé éternellement. Et que tout est puissant qui cherchera, qui a été chassé, qui cherchera à revenir, ou même avec d'autres, ou qui n'était pas même là, qui cherchera à entrer, soit consumé, soit neutralisé, soit bloqué par toi, et soit vaincu à jamais. Sois notre protecteur, notre gardien. Merci pour tout, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.